3, c'est bon pour le blanc. Caméra 1. Clap. Festival international du film Insolite de Rennes-le-Château, édition 2020, spéciale eau, avec Maxence Layet, rédacteur en chef, journaliste du magazine Orbs, qui a sorti un numéro spécial sur l'eau. Maxence, est-ce que vous connaissez déjà cette région et qu'est-ce qu'elle vous inspire? Oui, j'ai eu l'occasion de la visiter à plusieurs reprises parce que c'est une région mythique, légendaire, où à la fois on va avoir des particularités, des caractéristiques au niveau de sa géographie. L'eau d'ailleurs est primordiale dans l'environnement. On a des monts assez particuliers, riches de cavités, de gouffres, de cavernes, de grottes. Et puis il y a aussi tout ce mythe et toute cette légende et tout ce mystère autour de Rennes-le-Château et de la Bessonnière. Alors, le mystère, ça vous connaît, puisque vous avez relancé une revue qui est un peu dans la lignée de Matin des magiciens, de Planète. Et dans votre parcours de journaliste enquêteur, est-ce que vous avez une anecdote insolite d'une enquête, d'un article, quelque chose qui vous a questionné, qui vous a interpellé? Ben, la revue Orbs a pour sous-titre Orbs, l'autre planète. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les années 60, il y a une revue qui a existé qui s'appelait Planète et qui était la continuité du Matin des magiciens, de Powell, de Bergier. Et via la revue Planète, donc ça a duré 10 ans, de 61 à 71 en gros, eh bien, ça traitait d'alchimie, ça traitait de cybernétique, ça fait connaître des grands auteurs de fiction, ça travaillait aussi sur les rapports hommes-femmes à travers une rubrique qui avait un intitulé magnifique qui s'appelait L'amour à refaire. Et puis donc la Orbs, effectivement, on a eu l'idée au début des années 2010 et c'était proposer un Planète d'aujourd'hui. Et donc dans l'anecdote un peu incroyable extraordinaire qu'on a pu avoir autour de Orbs dans son histoire, c'est que donc on se retrouve avec un associé de la revue dans un restaurant à Paris, un restaurant où je n'étais jamais allé jusque-là et je n'y suis jamais retourné depuis. On discute ensemble, l'associé repart, je dégaine mon téléphone, je téléphone avec d'autres personnes, on discute de la revue, on parle de Planète, on parle de Orbs, et puis je raccroche. Et là, un couple de personnes de seniors, on pourrait dire, qui étaient donc en train de déjeuner à la table d'à côté, hein, ce n'était pas à l'autre bout du restaurant, se tournent vers moi et disent « Excusez-moi, vous avez parlé de la revue Planète ?» Je dis « Oui, tout à fait, puisque voilà, on est sur un projet éditorial de relancer l'esprit Planète aujourd'hui. » Et cette personne me dit « Est-ce que ça vous intéresserait de discuter avec le rédac-chef de la revue Planète ?» Et je dis « Ah ben oui, bien sûr, c'est extraordinaire, mettez-moi en relation. » Et elle me dit « Mais écoutez, il est assis à côté de vous, c'est la personne qui est là. » Et donc, eux-mêmes m'ont expliqué que c'est un restaurant où ils n'étaient jamais allés jusque-là, parce qu'ils sortaient rarement de leur quartier. Et là, donc, non seulement on était le même jour, à la même heure, mais en plus les deux tables mitoyennes avec le rédacteur en chef historique de la revue Planète, qui est donc devenu un ami. Et on a comme ça beaucoup de tendresse l'un les autres à échanger ensemble et à se partager cet héritage. Bel exemple de synchronicité à la une, là, du coup. Et alors, dans le futur, Planète, c'est un magazine avec des thèmes. Vous avez fait un thème sur le féminin, l'eau. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes d'enquête à venir? Alors, Orbs, aujourd'hui, il y a 8 numéros qui existent. On est une revue indépendante où il y a donc de l'art, de la science. Il y a à la fois autant le côté reportage que le côté artistique, sensible, esthétique. On a vraiment cherché à faire un objet global, un objet intégral, où on va avoir comme ça, l'idée c'est de nourrir un peu le corps dans toutes ses dimensions. Et depuis, effectivement, depuis quelques temps, on est rentré dans cette logique de faire des numéros thématiques, toujours sous un angle transdisciplinaire. On va parler de physique, on va parler d'art, on va parler de peuple premier. Là, par exemple, sur le numéro sur l'eau, on l'a abordé, on a voulu vraiment traiter les nouveaux visages de l'eau. Donc, il y a une dimension politique, il y a une dimension juridique, il y a des dimensions acoustiques, sonores, avec notamment la rencontre avec un compositeur qui fait des concerts subaquatiques et qui donc nous partage 30 ans de recherche de comment on écoute sous l'eau et comment on crée des concerts et des spectacles sonores sous l'eau, en les écoutant, en étant baigné comme ça dans des piscines ou dans les océans. Et puis, on a aussi la dimension scientifique, la dimension artistique. Et là, on a d'autres numéros qui arrivent. Il y a eu un numéro sur la thématique du féminin. Et là, on est en train d'explorer, d'investiguer, d'enquêter sur les questions liées à la vie ailleurs. On est en train d'enquêter aussi sur des questions liées à l'inconscient. Et nous sommes aussi en train d'enquêter sur les notions de longévité, de santé, de vieillissement. Qu'en est-il par rapport aux frontières de la vie? Est-ce que sommes-nous condamnés au transhumanisme? Pas forcément, ça fera partie des thématiques que la revue Orbs va documenter. Beau sujet d'actualité, transhumanisme, du coup, par rapport à ce qui se passe. Merci. Et alors, les gens qui veulent en savoir plus, site internet?
Oui, pour se procurer les anciens numéros, pour découvrir les sommaires, pour découvrir aussi des interviews, des pastilles vidéo qu'on a pu faire via les congrès qu'on a organisés, à travers les congrès Orbs qu'on a organisés à Orléans. On a un site web, Orbs, www.orbs.fr, un site web où on peut trouver les anciens numéros et donc se procurer la collection complète, les numéros déjà parus et les annonces des événements à venir. Merci, Mathieu. Merci. Voilà, super. C'est bon.